Perspective de médiation, bonjour, c'est le podcast sur la médiation, la négociation et la gestion des conflits. C'est en coopération avec la revue Intermédiaire qui est représentée par Christelle Schirmer, qui est membre de la rédaction. Bonjour Pascal, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons vous proposer tout au long de l'année des podcasts, parfois avec des invités, parfois entre nous, mais toujours passionnants. Suivez-nous et soyez au rendez-vous. Bonjour tout le monde, c'est Perspective de médiation, bonjour. Bonjour Patricia. Oui, bonjour. Bonjour Christelle. Bonjour Pascal, bonjour Patricia, bonjour tout le monde. Bonjour Christelle, bonjour Pascal. Merci Patricia, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Merci. Donc, on va parler du congrès de médiation à Angers. Je dois Oui, dire que personnellement, j'ai souvent entendu parler, je suis encore jamais allé, je m'en excuse. Mais j'y serai cette année, c'est bon, j'ai c'est réservé le bien. voyage et tout. Donc je vais pouvoir faire ta connaissance en direct, je me réjouis. Enfin, je pars du principe que tu seras là. Je crois que Ben oui, oui, moi ben je serai voilà. là, tu animes une table ronde. Ok, super, ouais, je me réjouis. Et puis l'idée, c'est de, voilà, de parler un peu de toi et puis après du congrès. C'est vrai que moi, je ne sais pas trop quoi m'imaginer. Et je pense les spectateurs qui n'ont pas encore eu la chance d'y aller non plus. Donc c'est bien d'en parler un petit peu, d'expliquer l'origine, je ne sais pas, On commence la à voir, je mission. crois qu'on en est à 267 inscriptions. Combien? 267, Cette année déjà. Ok, oui, cette année. ok. Et Voilà, il y a encore presque 2 mois. il y a encore de la place. Oui, oui, ben oui, ah oui, il y a beaucoup de place encore. Oui, les autres années, on était combien Patricia, tu t'en souviens? La Oui, première oui, bien année, je sûr. La crois que... première année, on était 650 et la deuxième année, on était 800. Mhm. Donc, Voilà. ça a augmenté d'année en année. Oui, ben j'espère que ça va Et- augmenter cette année. Cette et année, oui. on l'a conçu un peu différemment, hein, donc on verra. Hein. Alors, tu Mhm. vas nous dire qu'est-ce qui est différent cette année, mais pour commencer par le commencement d'abord, pour les auditeurs, auditrices, les gens qui nous regardent, Patricia Malbosque, donc, qui es-tu? Raconte-nous, parce que tu es un peu un pilier Donc, de la médiation en France, d'accord. mais dis-nous un peu ton parcours aussi. Mon parcours, ben, j'ai un parcours d'abord d'avocate, puisque j'ai été avocate pendant de nombreuses années. Et puis, j'ai rencontré la médiation par l'intermédiaire d'une de mes amies avocates qui se formait à la médiation. Et moi, dans un premier temps, je me suis formée à la médiation uniquement parce que je pensais que ça pouvait amener une valeur ajoutée à mon métier d'avocate. Puisque j'étais avocate en droit fiscal et droit des affaires, donc je me disais que c'était intéressant d'avoir cette corde supplémentaire à mon arc. Et surtout, moi, je préférais surtout la négociation et les compromis plutôt que d'aller devant les tribunaux. Et je me disais que ça, c'était un outil qui pouvait m'être très utile. Donc, je suis allée me former en Belgique à l'époque, c'était en 1992-93. Ah oui. Et j'ai fait une très longue formation qui a duré 940 heures. Et c'était 900, ah oui. oui, uniquement sur la médiation d'entreprise. Ah oui. Voilà. Donc, après, j'ai eu mon diplôme et puis, bon, il a dormi pendant 1 ou 2 ans. Et puis, un jour, c'est un client qui m'a demandé de faire de la médiation pour un de ses amis. Donc là, j'étais obligée d'aller trouver le bâtonnier parce qu'à l'époque, c'était pas très, très en vogue. Et donc, on m'a autorisé à le faire. Et donc, à condition que que lorsque je faisais des médiations, après, je ne prenne pas les gens comme clients en tant qu'avocat. Voilà. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années. Et puis, finalement, la médiation a pris, j'ai créé avec un associé, j'ai créé une association qui s'appelle Médiation Net et puis que j'ai quitté en 2008 pour créer ma propre structure qui s'appelle Planète Médiation et qu'on a créée en mai 2009. Mhm. Et donc, nous, on est principalement axé sur la médiation d'entreprise. Nous organisons aussi des colloques, des dîners-débats autour d'un livre qui concerne la médiation et l'entreprise. Nous avons créé les petits déjeuners de la médiation. Et d'ailleurs, en Suisse, on m'avait demandé si on pouvait utiliser ce terme. J'avais donné l'autorisation parce que c'est une marque qui est déposée. Ah oui. Et voilà. Et puis, on fait des médiations d'entreprise. On a travaillé avec Veolia,
On a travaillé avec Microsoft, voilà, avec des grandes entreprises. Alors moi, lorsque j'étais avocate, qui n'aimais pas le droit social, j'ai constaté en médiation que j'avais beaucoup plus de médiation en matière de justement de droit social, de médiation interne. Voilà. Mm. Donc, on fait beaucoup de médiation avec les entreprises et on a mis en place avec un de mes amis aussi, un de mes associés dans Planète Médiation, le coaching de médiation. C'est-à-dire que nous allons préparer les personnes qui vont en médiation, nous allons les préparer pour qu'elles participent pleinement à cette médiation et qu'elles soient à l'aise dans la médiation. Voilà un petit peu mon parcours. Et puis évidemment, je participe au congrès d'Angers à sa conception depuis l'origine, depuis 2019, 2018-2019. D'abord avec Hervé Carré, puis ensuite il a été malade et j'ai continué un peu toute seule et puis maintenant avec une équipe. Voilà. Mm. C'est une bonne progression et aussi une belle reconnaissance, j'ai envie de dire, hein, à travers tout ce parcours. Alors, Oui, c'est un comment, long parcours. J'ai participé quand même aussi à beaucoup à la mise en place de la médiation, hein, à la structuration de la médiation. Voilà, donc je suis aussi très active là-dessus parce que moi, ça m'intéresse énormément de faire avancer les choses et que la médiation ait un peu des lettres de noblesse et qu'elle ne soit pas simplement un pis-aller de la justice, hein. c'est très important Ouais, justement de lui donner cette, comment dire, de lui Cette donner un dimension. caractère, hein, Oui, au tout à même fait. titre aux avocats, hein, de la rendre Bien sûr. Bien sûr. sérieuse ouais. Et de quelle, comment dire, quelle était la motivation de créer ce congrès d'Angers, Patricia? Oh, écoute, la motivation de créer ce congrès d'Angers, ben, c'est un jour Hervé Carré qui est venu me trouver et qui souhaitait organiser un congrès à Angers pour un peu déplacer, que ça sorte un peu du parisianisme. Et donc, il est venu me trouver et moi, tout de suite, j'ai dit, mais oui, pourquoi pas. Et donc, je me suis lancée. On est allé trouver le maire et le maire, la motivation du maire de l'époque, qui est, comment il s'appelle, Christophe Béchu, c'était de faire d'Angers la capitale mondiale de la médiation. ah. Voilà la motivation qui était la Rien que- motivation première à l'époque. C'est Voilà. réussi à ton avis? Ou c'est en cours? Je sais pas. Je ne sais pas parce que entre-temps, le maire est devenu ministre et Ah, le maire qui l'a remplacé était un peu frileux avec cette dimension-là mondiale. Ça lui faisait un petit peu peur. Et donc, je pense que on est revenu à des choses un peu plus, un peu plus étroites. on pourrait dire de la francophonie, là, je Des pense. ambitions moindres. On pourrait dire de la francophonie, là, c'est peut-être plus ou moins réussi. Je pense que les médiateurs et médiatrices de l'espace francophone, tout le monde connaît le congrès à Angers. Ah oui, oui. Au niveau de la connaissance, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu quand même une référence, ça c'est sûr. Ouais, ouais, Absolument. ouais. Absolument. Tout à fait. Oui, c'est devenu international quand même, parce qu'il y a quand même aussi des intervenants du Canada, de l'Amérique du Oui, Sud, oui, oui. Ah oui, on bon, avait trouvé. Ah oui, ça, Europe, j'avais Australie. Hein. fait venir même des gens d'Australie. Oui, oui. Mm. Oui, Johanna Karlovsky, hein, qui était là Oui, à il y la avait première. Johanna Kalowski qui était là. Et, ah oui, il y avait du monde. Cette année, ça va être beaucoup plus centré sur le Canada et l'Europe, hein, Mhm. que Mm. des étrangers, à part la médiatrice qui vient d'Israël. Mais ce sera plutôt Canada, Mexique, Brésil, Mhm. Argentine et l'Europe. Moins les pays euh, de l'Australie, tout ça, on n'en aura pas cette année, hein. Ouais, Mhm. ok. Mais Ouais. concentré sur vraiment l'Amérique latine, là. Mhm. Alors, tu dis que c'est Hervé Carré qui t'a contacté donc pour le premier congrès. Il était à l'époque, faut peut-être, pardon, il était à l'époque président de l'AMTC, c'est Il était ça? le président de la MCT, absolument, et il était le médiateur de la ville d'Angers, du département du Maine-et-Loire. Voilà. Mhm. C'est Donc, quoi l'AMTC, pardon, pour...
pour moi aussi, mais pour les auditeurs, mais pour moi aussi, AMTC, c'est... L'association des médiateurs des... L'association des médiateurs territoriaux, ce sont des médiateurs qui sont ok, rattachés à une ville et qui vont régler les problèmes des concitoyens avec les administrations de la ville et avec les administrations également, l'URSSAF, la sécurité sociale. Et ceux du département, eh bien, ont un champ beaucoup plus étendu. Mais c'est ce qu'on appelle des médiateurs institutionnels. C'est comme d'accord. en Suisse, il y a le médiateur de la ville de Genève, je crois. Oui, dans quelques cantons, surtout en Suisse romande, ça, Voilà. c'est les Hein. médiateurs cantonaux qui ont une sorte de rôle de Voilà, ombudsman. c'est un peu l'équivalent des médiateurs cantonaux. Ok. Mais ça dépasse quand même les thématiques du congrès, dépasse largement la médiation territoriale. Oui, 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 absolument. On a voulu que ce soit, d'ailleurs, ça s'appelle le congrès de toutes les médiations. On a voulu que toutes les médiations puissent être représentées et qu'on puisse en parler et voir comment ça pouvait faire évoluer les choses. Absolument. C'est pour ça Mhm. que c'est Congress for All Mediations, Oui. le slogan, ouais. Ok. Mhm. Et donc l'évolution à partir du premier, donc 2019, hein, après 2021, 22, voilà, 22. 2, 2025, euh, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé Oui, oui, parce que cette année, pour cette année, on a décidé de 5 thèmes généraux et qui seront déclinés, chacun des thèmes sera décliné en 3 tables rondes qui viendront un peu plus approfondir le thème. Hein. Mhm. Donc, comme thème généraux, il va y avoir un thème sur l'entreprise. Et bien, dans l'entreprise, on va décliner les problèmes environnementaux liés à l'entreprise, les problèmes des crises économiques et sociales, et les problèmes aussi des consommateurs. Donc tout ça, ce sera décliné. Il y aura une plénière qui prendra le thème général et 3 tables rondes qui déclineront, qui rentreront plus dans le détail avec des intervenants dans chaque table ronde. Et chaque plénière et table ronde ont une durée de 1h30. Ah, c'est Mhm. bien, ouais. Donc c'est Voilà. bien cadencé, hein, et le programme que nos auditeurs peuvent trouver Le sur programme, c'est sur le site de Médiation Médiation Angers. 2025 du Oui, Congrès d'Angers. Hein. Ils oui, Ouais, là, peuvent voir le programme et ils peuvent également s'inscrire. je Mhm. suis sur le programme, donc c'est vrai que c'est très large, hein. C'est vraiment, ça englobe beaucoup de choses. La médiation au plus près des victimes de discrimination, surmonter les crises dans les entreprises par la médiation, oser la médiation dans les situations de violence, c'est vraiment penser large, hein. Oui. Et cette année, enfin, j'ai réussi à faire venir quelqu'un du comité exécutif de l'ONU. Ah, Il a super. Ah, été secrétaire général adjoint et maintenant il est membre du comité exécutif. Il s'appelle Thanos Mumshum. Hein, mhm. donc, Mhm. je pense que ce sera quand même intéressant d'avoir son regard sur la médiation dans les conflits dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, c'est un thème qui est quand même d'actualité. Hein. Ah oui, qui a Malheureusement. volé international. Et puis j'ai vu que c'est sous le haut patronage du président de la République. Oui, oui, de Ouais, Monsieur étant de Macron. Suisse, je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie. Bon, ça c'est. Ouais, je pense que c'est le nouveau président de la MCT qui a voulu, comme je crois qu'il connaît le président, il a voulu faire sous le haut patronage du président de la République. C'était déjà le cas en 2022. Hein. Ok, Bon, c'est pour donner, comment dire, un reconnaissance. peu, hum, un peu un lustre, voilà, pour donner plus de vie. Mais j'espère que ça donnera plus de visibilité et plus d'attrait. Voilà. Ouais, ouais, ok. Est-ce que c'est vrai? Je n'en sais rien, hein, mais c'est la volonté du nouveau président de la MCT. Oui, bah, j'imagine ça passe quand même par une demande, une certaine Oui, tout vérification, à et puis fait. Il y que a voilà, une c'est. demande qui a été faite et le président a accepté de parrainer pour la deuxième fois ce congrès. C'est pas une mauvaise chose, au contraire. Oui, tout à fait. Euh, Oui, donc on a fait un peu les parcours, l'historique, et toi aussi, Patricia, tu interviendras en tant que modératrice sur une table Oui, ronde, oui, j'ai oui. vu, hein, le 12. Donc, il faut dire peut-être aussi les dates à nos auditeurs. Donc, ce congrès, il a lieu du Il 12 y a lieu du 12 mars au 14 mars.
14 mars, Voilà. hein. 12 mars et le 14 mars, ça finira à midi ou à 13 heures, voilà. Par la Mhm. dernière plénière qui sera sur les conflits dans le monde, hein. Ouais. Voilà, qui sera animée par Andrew Marshall, qui est un médiateur qui intervient dans les conflits armés dans le monde et qui est Ok. Mhm. canadien. Ouais, je vois ça, ouais. Et Ouais, c'est donc, cette super année, ça. ce qu'on a voulu, c'est que pour un thème, donc les tables rondes n'auront pas lieu au même moment, ce qui avait été gênant en 2022. Cette année, sur le thème, par exemple, de l'entreprise, les tables rondes seront un peu dispersées pour que les gens qui sont intéressés par ce thème puissent suivre toutes les tables rondes. Et elles ne Mhm. seront pas en simultané comme en 2022, mais elles seront à des moments et des jours différents. Voilà, pour Mhm. que Mhm. celui qui est Est-ce intéressé par l'entreprise sur les défis économiques vienne, puisse y assister. Si après il est intéressé par la crise environnementale dans l'entreprise, il pourra suivre. Voilà. Donc cette année, ça a été une évolution et ça a été un choix et je trouve que c'est un choix pertinent. Donc c'est Mhm. un peu plus linéaire. C'est vrai que ça a toujours été la Oui, difficulté. On était. oui. Ça évite que les gens courent d'une table ronde à une table ronde. Voilà. Oui. Mhm. Mhm. Et est-ce que cette année, il y a aussi des ateliers en parallèle, des workshops comme vous aviez fait les autres années ou Non, non? non. Il y aura une plénière sur le thème et ce thème décliné en table ronde. Il y aura trois tables rondes, il n'y aura rien d'autre. Mhm. Ok. Je veux qu'il y a des petits événements. Il y a échange citoyen, il y a le Oui, dîner, il il y y a aura un un échange prix. citoyen qui aura lieu, je crois, mercredi soir. Oui. Voilà, donc on espère avoir du monde et parce qu'il y aura un représentant du Conseil économique et social et environnemental. Mhm. Et puis, il y aura également Massimiliano Ferrari avec sa société Bridge qui viendront démontrer, ils ont créé un jeu pour le règlement des conflits. Je vous en dis pas plus, et qui concerne aussi la médiation. Et ils auront 2 ou 3 moments pour venir présenter ce jeu. Ok. Et ça peut être très intéressant Ok. Et parce ce que ça jeu, peut il est être fait une dans le. approche pédagogique. Oui, donc il est fait dans le but de faire connaître la médiation, les mécanismes de la Tout à médiation. fait, tout à Ah oui. fait, tout à fait. Mhm. Sa structure s'appelle Bridge. Oui. Il n'était pas déjà là la dernière fois? Non, non, Non? non, non. C'est la première fois qu'il sera là. Ouais. Mhm. Et puis il y a aussi un prix de la médiation. Il y a, Pardon? il y a le prix de la médiation aussi. Et il y aura le prix de la médiation qui sera décerné également par le CNM, par le Conseil national de la médiation, qui a Mhm. été créé il y a 18 mois. Voilà. Mhm. Et comment on détermine les personnes qui candidatent à ce. Je crois qu'il faut s'adresser au CNM pour présenter sa candidature, mais tout le monde peut présenter sa candidature. Je crois qu'ils ont reçu déjà pas mal de candidats, hein. Ah Ouais. oui. Oui, Donc oui. c'est pour des médiations en particulier qui ont eu lieu ou c'est pour Oui, c'est pour des des initiatives? médiateurs, des associations de médiation qui veulent obtenir le prix pour ce qu'elles ont apporté à la médiation et au règlement amiable des conflits. Mhm. D'accord, bah écoute, c'est intéressant. Je vais en parler dans la prochaine newsletter des intermédiaires Oui, parce oui, que ça peut être justement inciter ça peut peut-être des personnes à intéresser, ça peut intéresser des structures, Mhm. absolument. Mhm. Je D'accord. t'enverrai si tu veux comment faire. Oui, avec Je plaisir. t'enverrai ça ce soir, hein. Oui, oui, oui. Mettre ça la semaine Donc, prochaine dans la donc prochaine Dans édition. l'intermédiaire. Ça fait D'accord. partie faut, s- du coup, des faut s'inscrire à la newsletter d'intermédiaire si on est intéressé pour savoir comment ça marche. Voilà. Voilà, absolument, absolument. Et oui, bien sûr, bien sûr. Ok. Bon, très bien. Alors, Patricia, qu'est-ce qui est le plus challenging dans cette organisation-là? Qu'est-ce qui est je vais pas dire difficile, c'est pas un joli mot, mais qu'est-ce qui demande le plus d'énergie et le plus de ressources pour... Oh, ce qui demande le plus d'énergie, c'est, comment dire, c'est quelquefois de joindre les gens parce que ils répondent, parce qu'ils hésitent, voilà, ils mettent du temps à répondre, on leur demande des documents qu'ils n'envoient pas, voilà. Parce qu'après, une fois Mhm. qu'on a choisi le thème, qu'on a choisi les intervenants, d'abord, ce qui est le plus challenging, c'est de choisir les intervenants.
Mhm. c'est de trouver l'intervenant, le bon intervenant pour la thématique. Voilà. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que justement, je vais voir quelles sont les personnes qui sont intervenues sur ce thème et comment elles pourraient intervenir et qu'est-ce qu'elles pourraient apporter d'innovant par rapport aux Mhm. années précédentes. Et je trouve que Mhm. c'est ça qui est, ça, c'est, pour moi, c'est ça qui est challenging. C'est Mhm. trouver l'intervenant idoine, international et qu'on n'a pas encore vu et qui peut apporter quelque chose d'innovant dans la médiation. Cette année, on a voulu aussi qu'il y ait beaucoup plus de pratique. Mhm. Mhm. Donc, que ce soit vraiment Ok. concret. Pas de la Voilà, que ce soit plus théorie, concret que les autres années, absolument. pas des visions, mais vraiment des cas et des situations Voilà. Que pratico-pratiques. les gens viennent vraiment parler de leur expérience. Et Mhm. ça a été un vrai challenge. Mhm. Mhm. Vous êtes combien les organisateurs? Alors, normalement, on doit être 7-8. Mais Mhm. bon, il y en a toujours Et le noyau dur. qui ont pas noté, qui, voilà. Donc, des fois, on se retrouve 4, 5, voilà. Ouais, ok. Donc, après, après, c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué. Enfin, moi, personnellement, je n'aurais pas fait cette organisation, mais bon, ça a été le choix qui a été fait, je le respecte, mais je trouve qu'il faut être beaucoup moins nombreux pour préparer ce genre de congrès. Une petite équipe, je trouve que c'est très, très bien. Mhm. Pour le concept, après, tu as quand même, j'imagine, là, vous travaillez toute l'année avec 3 jours de conférence, inviter les gens, préparer. Ben, Enfin, c'est toute une on année. est dessus depuis quelques mois quand même, hein. Mhm. Absolument. Ouais, ouais, j'en doute pas, ouais. Ouais, ouais, ça fait quelques mois qu'on travaille. Là, on arrive à être dans la dernière ligne droite, là. Mhm. Et donc, les inscriptions seront encore ouvertes jusqu'à quand? Jusqu'au dernier jour ou il y a une limite? Dernier jour. Dernier Deux jour. Il y a le jours. Early Bird jusqu'au 12 janvier. Je vais essayer de voir si on peut pas le prolonger un peu. Mais Early Bird Mhm. jusqu'au 12 janvier. Après, c'est le prix normal, hein. Mhm. Mhm. Et qu'est-ce que tu me conseilles, moi, première fois, participant de première fois, qu'est-ce que je viens et puis je me laisse inspirer, ou t'as un truc, des astuces, et des trucs, il faut surtout faire ça, peut-être aussi au-delà, hein, je sais pas, visiter un truc Je en sais pas ville. quel est les thèmes qui t'intéressent, toi? Ouf, alors c'est très large, hein, je pense, c'est pour ça que ça me fait plaisir de venir. Moi, je suis largement intéressé enfin, sur plusieurs thèmes, donc je crois que je vais tout visiter, en tout cas pendant que je serai là. Oui, voilà, il y a des stands qui sont intéressants. Et Ah, et puis des stands aussi, après, hein. voilà, après, moi, ce que je trouve intéressant, c'est les tables. Bon, les plénières, c'est bien parce que c'est en auditorium, mais les tables rondes, c'est plus intimiste. Et je trouve que ça permet, ce que je trouve du bien dans ce congrès, c'est aussi le brassage des gens et la convivialité et le fait qu'on se retrouve, qu'on Mhm. puisse Il y a du parler, réseautage, il y a du manger. réseautage. C'est les échanges et le partage. Ok. Donc le réseautage, on fait avec les gens sur place ou il y a quelque Oui. chose d'organisé ou c'est spontané? Alors, donc, il y aura des déjeuners, euh, des cocktails, hein. Et puis, il y a un dîner de gala qui a lieu le Hmm. jeudi soir, mais je sais pas le prix parce que comme moi je suis invitée, je sais pas si c'est pas 70 €. Voilà. Ok. C'est vrai que c'est un peu cher. Le midi, les repas sont pris en charge parce que c'est compris dans le prix. Et le soir aussi, c'est l'occasion de se retrouver avec d'autres et de dîner avec d'autres et de partager avec des gens qu'on ne connaît pas forcément. Et justement, de faire Hmm. connaissance au cours d'un dîner, d'un apéro, d'un truc comme ça. Ouais. Puis, Alors, je confirme, hein, Pascal, pour avoir déjà participé les deux autres fois. Déjà, la deuxième fois, c'était un plaisir de retrouver des personnes, surtout ceux ah qui ouais. viennent de loin, les Mhm. Canadiens, hein, Monsieur Carbonneau, ou des personnes Mhm. qui Mhm. sont Il venues sera là, pour la hein, première d'ailleurs. fois. Hein. Et donc, oui, oui, moi, je trouvais que ça matche très, très bien et c'est très ouvert, très convivial lors Mhm. des pauses, des pauses midi ou des pauses entre deux. Mhm. On peut facilement parler avec les Oui. gens, les retrouver. Hop, et nous avons perdu Patricia. Reviens, reviens. Ah, elle est là, elle est là. Non, ça marche très bien et c'est une Le bonne son a été occasion coupé, de là. retrouver Alors.
médiateurs de l'espace francophone, Ouais, les Belges, les Français, les Hmm. Suisses, avec les je vous Allemands. entends plus. Ah, nous on t'entend, tu nous entends? Ça fait. Alors, nous on t'entend si jamais. Voilà. On va lui laisser un petit moment. Toi, tu as compris, Christelle, la différence entre plénière et table ronde, c'est quoi? Oui, la plénière, elle a lieu dans le grand auditorium et les Mhm. gens sont assis sur une très grande scène avec un Mhm. très grand écran derrière. Donc, c'est vraiment dans la salle du congrès. Et si j'ai bien compris ce que dit Patricia, c'est que les tables rondes, après, ils ont lieu dans les petites salles annexes qui sont plus D'accord. petites, où il y a donc le modérateur avec deux, trois, quatre intervenants Mhm. et le public qui peut assister et poser des questions Ok. aussi, hein. Il y a toujours aussi des questions-réponses. Mais donc, si j'ai bien compris, ça n'a pas lieu dans le grand auditorium. Ok. Ah, je vous entendais plus. Ah, Ah, bon, tu es revenu et tu nous entends, c'est bien. Oui, oui, j'ai eu un moment parce que quelqu'un m'a appelé, j'ai voulu arrêter la communication et du coup, je rappellerai après, c'est pas grave. c'est les aléas du life, hein, c'est comme ça. Oui, j'expliquais à Pascal, il m'a demandé quelle était la différence entre les plénières et les tables rondes. Euh, Les, donc, oui, les plénières, c'est en auditorium, donc ça peut aller jusqu'à 300, 400 personnes. Et les tables rondes, c'est 100, 150 personnes. C'est Mhm. plus intimiste. Mhm. Voilà. C'est Ok. uniquement la salle qui change. Voilà. Et toutes les plénières auront une traduction français, espagnol, anglais, tandis que les tables rondes ne seront pas toutes traduites. Il n'y a pas l'allemand. Et non, pas l'allemand. Ah, ça sera la prochaine fois. Désolée. Et non, mais non. Il y aura juste l'anglais et l'espagnol. Ça coûte très très cher, hein, Ouais, je sais, ouais. Ouais. ouais, voilà, ça coûte très très cher. Voilà, donc on a fait des choix cette année. Mhm. Voilà. après, Bon, j'ai une tactiquement, pardon, ça peut être une bonne idée parce qu'il y a beaucoup de médiateurs, médiatrices en Allemagne aussi, hein. Puis, à ma Oui, bien sûr. connaissance, je ne sais pas s'il y a un congrès comme ça en Allemagne, je ne sais pas. Mais, Il y a notre ami Gernot Barth qui fait deux congrès, ok, un au mois de juin et un au mois de novembre, qui ok. s'appellent les Steinbeis Mediationstage, les journées de Ah, médiation de l'Institut Steinbeis, ouais, qui invite tous les médiateurs, hein. Donc lui, il sera là. Et peut-être on va faire venir d'autres personnes pour le prochain ok. congrès. Donc, parce que je trouve qu'il faut ouvrir vers l'Allemagne, qui est quand même Mhm. un de nos partenaires les plus importants, hein, Bien au sûr. niveau économique, au niveau Oui, là, relationnel. Et eux, ils sont très, très actifs. Donc, il y a peut-être d'accord. aussi justement des liens à créer pour peut-être pour qu'ils invitent aussi des personnes. Oui, Et oui, d'ailleurs, oui, je pense que Gernot, il vient dans ce but, c'est de créer des contacts aussi avec bien d'autres sûr, pour venir bien aussi sûr, bien faire sûr. venir des personnes de l'international à Leipzig ou à Stuttgart. Tout à Donc, fait. Et nous, on est en train avec une amie, bon, c'est juste à l'ébauche, mais on est en train de travailler sur un colloque qu'on ferait à Évian et où on ferait venir des médiateurs, beaucoup de médiateurs suisses, on l'espère. Ah, super. Voilà. Mais je vous tiendrai tous les deux au courant, bien évidemment. Ça, c'est un beau projet. Voilà. Oui, 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 oui. On est en train de travailler avec une de mes amies qui habite à Annecy. On est en train de travailler là-dessus. Ouais. Mhm. Voilà. Donc, ouverture vers l'Allemagne potentiellement. Est-ce qu'il y a d'autres? Comment tu imagines l'avenir du congrès? L'avenir de la médiation, Non, du congrès. à des congrès. Oh, écoute, moi j'essaie d'en faire parce que je trouve que c'est vrai que Zoom c'est bien, mais quand même le présentiel, ça permet quand même les contacts beaucoup Mhm. plus chaleureux, beaucoup plus importants. Voilà, l'avenir des congrès, ben, c'est vrai qu'aussi les gens ont beaucoup moins d'argent. On le voit d'ailleurs cette année, hein, on a beaucoup moins de sponsors. Mais oui, moi je trouve que les congrès, c'est un bon moyen. Après, il faut peut-être essayer de voir comment on peut réduire les coûts et Mhm. le prix d'entrée, parce que là, je vois que quand même, Angers, c'est très très cher. Parce qu'une fois qu'on ajoute le prix de l'entrée, les trajets, l'hôtellerie, c'est des congrès qui reviennent quand même à pas loin de 1000 euros.
Mhm, Voilà. mhm. Et moi, je me disais que peut-être on pourrait essayer de faire quelque chose justement beaucoup plus européen et qui permettrait d'avoir des coûts moindres. Ça peut être une Faut peut-être, idée à creuser. faut peut-être approfondir le Oui, patronage du oui. président. Et demander à l'Europe, Et Voilà. demander à l'Europe, à ouais. Ben Bruxelles, oui, faire un tour à pour la Bruxelles et leur demander médiation, des fonds. la CPS, je me disais qu'ils avaient arrêté, ils avaient arrêté tout ce qui concernait la médiation, hein, pour l'instant. Mhm. Mais Pourtant, je suis en train d'écrire un article sur les coûts de la médiation et j'ai fait aussi une vidéo sur Genève où ils ont introduit la médiation judiciaire. Enfin, l'État prend en charge la médiation judiciaire, ça économise, mais je fais un calcul, il vaut ce qu'il vaut. C'est un peu, on n'a pas toutes les données, mais à mon avis, ça économise quelques millions par année, rien que dans le ah canton de oui, ah oui, Genève. C'est ah oui, tout à fait, tout à fait. peut mettre un bout pour le Congrès. Bien sûr, ça c'est une bonne chose, Hmm. c'est sûr. Bon, ben, très Alors, bien. D'autres questions? Ou est-ce qu'on a fait le tour? Il faut laisser un petit peu aussi pour que les gens restent curieux et aient envie de Bien sûr, venir et de bien sûr, regarder bien sur sûr. place. Il ne faut pas De tout toute leur dire, façon, hein. si vous avez mes coordonnées tous les deux, si vous avez besoin d'autre chose, eh bien, je suis à votre disposition avec grand plaisir. Et Merci puis, je beaucoup, me réjouis Patricia. de vous retrouver à Angers bientôt. Hein. tout Oui, à fait. Je me réjouis aussi. Danger pour visiter aussi la ville, la France, et Ah puis oui, il faut surtout aller pour le voir Congrès, le ouais. musée, il faut aller voir le château, il faut aller voir Ah, l'Apocalypse et il faut aller voir le Chant du Monde, le musée Jean Lurçat. l'apocalypse, Indispensable. j'espère que c'est pas dangereux, l'apocalypse. Comment? C'est pas dangereux quand même, l'apocalypse. Non, 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 mais l'Apocalypse, c'est une tapisserie et Jean Lurçat, qui est un maître tapissier, lui a répondu par d'autres tapisseries qui s'appellent le Chant du Monde. Ok, avec Et plaisir. c'est vraiment à voir. En plus, ils ont rénové le musée, c'est fantastique. Ok, Voilà. avec Donc plaisir. ça, c'est les visites qu'il faut faire. Voilà. Et c'est proche, c'est en mars, hein. Voilà, c'est du 12 au 14 mars 2025. On va mettre le lien dans le descriptif. dans la Merci belle beaucoup. ville d'Angers. Tu mettras le lien sur le podcast, Pascal, hein. Voilà, C'est ça. voilà. Merci, Patricia. Merci, Ben, Merci. Pascal. Christelle, Pascal, merci. Puis à très bientôt. Au revoir. À Au bientôt. revoir. Ciao. Merci. Ciao, ciao.